Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est dans une analyse intuitive, mais on va faire un petit peu différemment parce que jusqu'à présent je vous montrais des images et à force je tire toujours les mêmes images. Donc c'était pour changer un petit peu. Donc là je suis allée pêcher des images dans une banque d'images sur internet et c'est Eliane qui les choisit. Elle en choisit 8, elle va en choisir 8 à chaque fois. Et comme ça on fera l'analyse intuitive de cette façon-là. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez mes références dans la barre d'infos. Vous avez également les références de mon site web pour mes tableaux vibratoires, ainsi que le roman que je suis en train d'écrire avec Michael. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, mais surtout commenter entre vous, à vous aider parmi les commentaires. Ok? Bon, ben on va pouvoir commencer alors. C'est parti. Alors, voici la première image qu'Eliane a choisie. Eh bien, alors on est dans un véritable chaos, un délabrement en ruine. Ouais, bon. Mais là, j'entends qu'elle est en train de vous dire, en fait. À la fois, il faut faire du ménage dans vos vies. Vos vies sont en plein bouleversement et il faut l'accepter. Pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau, de meilleur, il faut accepter de faire ce ménage dans vos vies. Elle parle aussi du nouveau monde qui est en train de se détruire. Que si vous voulez passer au nouveau monde, au monde 5D, il faut d'abord commencer par accepter de faire le ménage dans vos vies, c'est-à-dire de vous débarrasser des vieux conditionnements, de tout ce qui est délabré en fait, de tout ce qui est en train de partir et de mourir. Que ce soit des relations, que ce soit un travail, que ce soit des habitudes, ça peut être aussi une alimentation, ça peut être plein de choses. Votre façon de voir le monde aussi. Là, vous voyez, elle vous montre en fait, ça c'est votre intérieur. C'est comme si votre monde intérieur était en train de se détruire pour pouvoir laisser place à la lumière de votre part divine. N'ayez pas peur de ça. Hein? N'ayez pas peur de tout déconstruire, de tout laisser partir ou de tout laisser se déconstruire. Excusez-moi, je prends un petit coup d'eau. Parce que là, on voit vraiment de fond en comble, hein, de tous les côtés. Tout est à refaire, en fait. Elle vous dit, c'est parfait. Laissez faire. Lâchez prise avec tout l'ancien. Peut-être que vous aviez certaines possessions qui sont parties, qu'on vous a volées, qui ont été détruites. Ce n'est pas un hasard. C'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas à ça que vous devez vous accrocher, vous attacher. C'est à votre vie intérieure, à votre part spirituelle. Hein? Ouais, tout est vieux là, tout part en lambeaux. C'est ça, ça représente en fait soit votre passé, soit votre vie actuelle, mais qui ne vous sert plus, qui ne sert pas la meilleure part de vous-même. Il faut accepter que ça se détruise. Alors elle vous dit aussi par rapport à certains, c'est peut-être aussi ce que vous allez vivre. Peut-être qu'au moment des conflits qui vont éclater, certains seront touchés, peut-être des proches, des amis que vous connaissez, vont connaître ce chaos. Mais peut-être qu'ils en réchapperont. Et s'ils en réchappent, c'est parce qu'ils doivent continuer. Mais qu'ils ont simplement quelque chose à comprendre dans le lâcher-prise de cet ancien qui doit partir pour aller vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Donc, Eliane vous dit que ça ne sert à rien de vous attacher et de vous accrocher à des choses qui sont destinées à mourir, à partir, à disparaître. Lorsque vous irez en 5D, vous n'emporterez pas toutes ces possessions, puisque tout sera reconstruit, tout sera refait sur un paradigme différent, sur des bases différentes et dans des vibrations nouvelles.
Acceptez de lâcher vos repères, vos anciens repères. Ok? Allez, on va aller chercher une autre image, la deuxième qu'elle a choisie. La voici. Voilà, laissez couler. Laissez couler l'eau, la rivière, votre rivière intérieure, vos émotions. Laissez partir tout ça. Laissez-vous purifier de l'intérieur. Il est possible qu'en ce moment, vous ayez l'impression de vous noyer, de vous débattre dans vos émotions, dans votre situation, dans des problèmes. Et chaque fois que vous essayez de remonter, ça glisse. Vous voyez, je ne peux pas vous montrer avec mes doigts parce que là, vous ne voyez pas mes doigts, mais vous voyez la berge sur la gauche, juste en face, elle est mouillée. Les rochers sont mouillés et en plus, il y a de la mousse. Chaque fois que vous essayez de remonter, hop, c'est comme si vous glissiez, vous retombez dedans. Mais pourquoi? Parce que vous continuez à servir la part égotique. C'est pour ça que vous vous noyez. Tournez-vous vers la lumière à l'intérieur de vous, vers la voie de votre âme. Et là, vous pourrez sortir de l'eau, tout neuf, tout purifié. Donc, Eliani vous parle actuellement de libération, de purification, de lâcher prise. Vous voyez, c'est un paysage d'automne. Au loin, on voit les feuilles jaunes, jaune feu, un peu rousse. En automne, les feuilles tombent. C'est un processus naturel. Faites comme les feuilles, laissez-vous tomber, lâchez prise avec l'ancien. Il n'y a que de cette façon que vous pourrez procéder à ce nettoyage, à cette guérison aussi. Et que vous pourrez renaître des eaux, comme la Vénus qui sort de l'eau, toute neuve, toute belle, toute pure, pour enfin réinvestir votre part divine. Donc en fait, n'essayez même pas de vous accrocher à la berge, c'est glissant, vous retomberez toujours dans l'eau. Acceptez simplement de lâcher prise et de vous laisser porter par l'eau purificatrice qui va vous transformer en fait, tout simplement. Laissez-vous nettoyer, elle vous dit. Acceptez de temps en temps d'avoir la tête sous l'eau et de la remonter, de perdre pied. Plus vous allez vous débattre et que vous allez essayer d'avancer à contre-courant, plus vous allez vous noyer. Donc suivez le courant et lâchez prise. C'est Maître Bouddha qui nous a initié ça. Suivre le courant, ne pas nager à contre-courant. On perd de l'énergie. Ah, regardez, nous avons un cœur au centre, c'est marrant. La route forme un cœur, et juste au centre de l'image en plus. Il y a deux petites maisons là, en haut à gauche. Voilà, la maison, c'est une idée de refuge, de sécurité. Et partout, tout autour, dans cette image, on a un champ de culture, on a des cultures, des choses qui poussent. Et derrière, on voit la forêt un peu sombre, mais qui protège le paysage, comme un mur protecteur. Alors peut-être que pour vous, lorsque vous regardez cette image, cette forêt sombre au fond vous inquiète. Qu'est-ce que représente la forêt symboliquement? Ce sont vos profondeurs. N'ayez pas peur de plonger dans vos profondeurs, même pour y découvrir votre part d'ombre. Dans vos profondeurs, il y a l'ombre et il y a la lumière, comme tout le monde. Nous sommes incarnés dans un monde 3D qui est un monde de dualité, ombre et lumière. On est obligé de faire avec, c'est comme ça. Eh bien, en plongeant dans vos profondeurs, vous allez y trouver votre vérité, mais même à travers votre part d'ombre. Il faut y faire face pour pouvoir la libérer et la transmuter. Si vous n'essayez pas de la regarder en face, elle va vous engloutir complètement. Et vous ne vous sentirez jamais en sécurité comme dans ces deux petites maisons là-bas. Et vous ne pourrez pas reconstruire sur de bonnes bases, semer de nouvelles graines, comme toutes ces plantations. Et encore moins aller vers l'amour. Donc là, Eliani est en train de vous dire de plonger dans ce cœur qu'on voit au centre, formé par la route, plonger dans cette forêt profonde et sombre de votre inconscient, de votre monde souterrain, votre vie intérieure, sans crainte.
Et si vous y voyez des choses qui vous inquiètent, qui vous mettent mal à l'aise, eh ben c'est le moment de les nettoyer, de les purifier, de vous laisser porter par la rivière qui guérit, qu'on a vu juste avant. Il n'y a que comme ça, en commençant par accepter de vous libérer des anciennes choses, de votre part d'ombre, que vous pourrez planter de nouvelles choses bien meilleures, dont vous allez récolter l'abondance. Pour vous sentir en sécurité, il faut libérer. C'est quoi qui vous donne cette sensation de crainte, de peur? Ce sont vos ombres qui existent à l'intérieur de vous. Pour pouvoir vous libérer de ces doutes, de ces craintes, peut-être des angoisses, construisez quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, comme ce cœur que l'on voit au centre de l'image. Et là, vous allez retrouver de belles vibrations, vous allez vous sentir vous élever, vous vous sentirez nourri positivement, enrichi. Et parce que vous serez dans ces belles vibrations, la peur n'aura plus aucune place. Elle n'aura aucune raison d'être à l'intérieur de vous. Elle partira d'elle-même. Elle se transmutera en quelque chose de beaucoup plus agréable. Vous vous sentirez en sécurité à nouveau. Ok? Vous voyez toute la vapeur là au-dessus de l'eau, ça fait comme un brouillard. Plus les nuages en haut, plus l'eau dans laquelle vous vous engloutissez, c'est comme si vous étiez complètement perdu. Et bien malgré cette confusion tout autour de vous, que ce soit par rapport à vous-même, à votre incapacité à vous reconnecter à votre part divine, que ce soit par rapport à votre avenir, par rapport à votre situation présente, par rapport à la famille, un couple, le travail, peu importe. Osez lancer votre filet dans l'inconnu. Regardez le personnage. Il ou elle a la tête tournée sur la droite. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Moi, de ce que je vois là, et c'est ce que me dit Eliani, interprète-le comme ça, elle me dit. En plus, le personnage a un chapeau et il est dans l'ombre. On va dire il, je ne sais pas. Je dirais plutôt une, mais bref, on va dire une. Elle est dans l'ombre, elle a le chapeau, elle voit rien. C'est comme si elle jetait son filet dans l'inconnu et dans le vide, sans savoir si elle va attraper quelque chose. C'est ça qu'elle vous dit de faire. Osez plonger dans l'inconnu, vous allez attraper plein de trésors à l'intérieur de vous. L'inconnu se trouve à l'intérieur de vous. Quand elle dit plonger dans l'inconnu, c'est dans l'inconnu de votre monde intérieur. Allez pêcher vos trésors. Regardez la légèreté du filet, la transparence. C'est beau, ça donne envie de se plonger dedans même. Ce filet est totalement éclairé par la lumière du soleil. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Vous serez guidé par votre lumière intérieure, si seulement vous osez vous laisser guider par cette lumière, même aveuglément. Donc lancez votre filet pour aller pêcher tous vos trésors au fond de vous, dans cette eau qui vous semble inquiétante parce qu'elle est profonde et inconnue. Mais c'est dans les profondeurs et la noirceur et l'inconnu qu'on trouve les plus beaux trésors. Regardez les cristaux, où ils naissent, dans l'obscurité de la roche. Et puis regardez tout autour. On voit, il y a comme une sorte de rocher, des rochers avec de la végétation. Il y a comme un mur de protection autour de vous. Vous n'avez rien à craindre. Le personnage se trouve sur une sorte de petit pont en bois. Il y a la terre derrière elle. Elle est sécurisée malgré tout. Elle ne se noie pas. Pourquoi vous avez l'impression de vous noyer? Parce que c'est votre mental qui vous dit ça. Ce sont vos peurs. Cessez d'être nourri par vos peurs, c'est-à-dire cessez de focaliser dessus. Cessez de les écouter. Écoutez la petite voix de l'âme lumineuse et joyeuse qui vous crie « Vas-y, ose, lance-toi !» Il y a des merveilles qui t'attendent en bas, Et ne t'inquiète pas, tu seras toujours éclairé par la lumière du soleil. La lumière de votre cœur, et donc de votre âme. Ok? Voilà, là on voit un homme qui semble hésitant à entrer dans cette forêt. Pourtant, il est accompagné, derrière lui, il y a la lumière du soleil bien chaude, bien dorée, qui l'accompagne. Mais devant, c'est tout noir.
Et on a l'impression qu'il hésite. Ouais, ça peut sembler inquiétant, hein. D'ailleurs, cette forêt ressemble un peu à une prison. Hein, on dirait des barreaux de prison. Mais là, Eliani vous dit, si vous êtes accompagné par votre lumière intérieure, c'est-à-dire la lumière de votre âme, vous pourrez tout affronter, même les pires noirceurs, qu'elles soient à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Regardez, le sol, c'est de la mousse. C'est un tapis de velours. Si vous tombez, vous ne vous ferez pas mal. Vous serez toujours rattrapé par les bras de votre âme, qui vous guidera dans la lumière. Donc, osez avancer dans cette direction. De toute façon, comprenez que vous ne pourrez pas passer dans le monde 5D avec votre bagage d'ombre. Il faut la libérer, cette part d'ombre. Il faut y faire face, sans crainte. Elle n'est pas là pour vous attaquer ou vous faire peur. Elle existe parce que vous avez vécu certaines expériences dans votre passé qui ont généré ces ombres et ces inquiétudes. Mais ça ne vous appartient pas. Libérez-vous de ça. Et laissez entrer la lumière. Hein? Lorsque vous êtes sous la présence de votre part divine, enveloppée par son manteau de lumière, vous êtes tout le temps éclairé, même dans la nuit. Donc vous savez toujours exactement où vous allez. Vous êtes tout le temps guidé et protégé. Donc il ne peut rien vous arriver. Même si par exemple vous rencontrez des fantômes qui veulent essayer de vous attaquer. Mais ils ne pourront pas aller jusqu'à vous parce que les fantômes ont peur de la lumière. Toutes ces entités sombres et obscures ont peur de la lumière. Ou au pire, à votre contact, elles se transformeront, puisqu'elles auront été touchées par les rayons du soleil, de votre soleil intérieur, de votre lumière divine. Par contre, si vous avancez dans la crainte, vous vous laisserez absorber par ces vieux démons. Donc, changez d'attitude face à votre part d'ombre, en gardant confiance et en comprenant que vous êtes toujours protégé par votre part divine, où que vous alliez et quoi que vous fassiez. D'accord? Alors là aussi, Eliani est en train de parler de santé, là. Elle vous parle des virus, des maladies. Elle vous dit de ne pas craindre cela. Là encore, si vous êtes dans la crainte, vous allez l'attirer. Vous allez attirer la maladie, le virus, dans votre corps. Puisque c'est ce que vous craignez et c'est ce que vous nourrissez tous les jours. Si vous le nourrissez en conscience et que vous le répétez, que vous ayez cette crainte quand vous rencontrez des gens qui toussent ou je sais pas, ou quand vous voyez quelqu'un qui est malade, tout de suite, oh là là, il faut que je me protège parce que sinon je vais tomber malade, j'ai pas envie d'attraper le virus. Ça peut être toutes sortes de virus, de maladies, ou autre chose. Hein. Mais là, je vois plutôt, je pense que Eliani est plutôt en train de parler notamment du coco, et peut-être d'autres virus qui vont arriver, ou qui peuvent arriver. Si vous êtes dans la crainte, c'est comme tout, hein, tout n'est qu'énergie autour de vous. Vous êtes de l'énergie. Et à chaque seconde, vous mobilisez de l'énergie par vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Donc faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous ressentez. Parce que là, vous mobilisez de l'énergie qui va se concrétiser dans la matière. Donc si vous entretenez la peur de tomber malade, ben c'est ce que vous allez récolter. La maladie. Si vous entretenez la santé, la confiance en une santé parfaite, vous resterez toujours en parfaite santé. C'est aussi simple que ça, hein, le pouvoir créateur. L'énergie fonctionne comme ça. Donc, éloignez ces virus en vous protégeant non pas le museau, la bouche et le nez, mais en protégeant vos pensées, vos vibrations, en fait. Pensées, paroles et sentiments. Faites attention à ce que vous vibrez. C'est comme ça que vous serez protégé, pas autrement. Protégez-vous par la vibration de vos pensées, de vos paroles et de vos sentiments.
Et lorsque vous êtes confronté, par exemple, à une situation où une personne est malade, ou tousse, ou elle est proche de vous et vous êtes inquiet, et vous commencez à avoir des pensées, des paroles intérieures, où vous vous dites, oh là là, il faut que je me protège, je vais tomber malade, je risque de tomber malade, j'ai peur de tomber malade. Et bien tout de suite modifier, tout de suite réactiver en disant, non, je suis protégée. Ma part divine me protège de sa lumière et de son amour. Je suis en bonne santé, je suis en parfaite santé, et j'y resterai parce que je le choisis. Trouvez vos mots à vous pour instaurer de nouvelles pensées positives, des paroles constructives et des sentiments d'amour, où il n'y a pas de place pour la peur ou la maladie. Ok? Voilà, un cœur qui vole en éclats. Un cœur qui saigne même, hein, ce rouge. Votre cœur est brisé parce que vous souffrez. Mais derrière ce cœur, on voit une chaude lumière qui arrive. Et même la lumière du soleil, la lumière du jour qui pointe au-dessus du cœur. C'est comme si vous deviez accepter de briser ce cœur, de briser votre armure, de briser l'armure qui protège votre cœur. Ben oui, vous avez souffert, donc forcément vous vous êtes protégé, vous vous êtes érigé un mur, une armure de chevalier hyper épaisse, et vous avez fermé votre cœur. Le problème, c'est que quand on ferme son cœur, on ne laisse plus circuler l'amour. Et sans amour, on ne peut pas vivre. On ne peut pas affronter tous les dangers et tout le chaos qui se trouve autour de vous. C'est pas possible, ou qui va arriver. Ouvrez votre cœur, cassez votre armure pour ouvrir votre cœur à l'amour, mais à l'amour de votre part divine, à l'amour de vous-même, à l'amour de ce que vous faites et ce qui vous tient à cœur, justement, ce qui vous fait plaisir. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile d'ouvrir votre cœur aux autres, pour faire circuler l'amour, pour recevoir de l'amour aussi, d'autres personnes. Mais surtout, pour laisser votre sensibilité circuler autour de vous. Fondez-vous dans la vie, parmi les autres, et offrez votre cœur généreux. Parce qu'on va en avoir besoin. Tout le monde va avoir besoin d'amour avec tout ce qui va arriver, et tout ce qui arrive déjà. Il n'y a que l'amour qui pourra nous sauver, tous. Mais si vous vous barricadez, comment pouvez-vous aider les autres? Et comment pouvez-vous vous aider vous-même? Cassez votre armure. Lâchez prise avec vos blessures du passé. Elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent au passé. Et le passé est révolu. Revenez dans le présent. Et regardez avec les yeux du cœur, de l'amour. Ne vous fiez pas à tout ce qui se brise autour de vous. Ce n'est pas vous, ça ne vous appartient pas non plus. Et même si une partie de votre vie se brise, c'est qu'elle doit être brisée. Parce qu'une autre vie bien meilleure attend de se mettre en place. Et tant que vous n'accepterez pas de faire ce ménage, cette nouvelle vie ne pourra pas se mettre en place. Vous comprenez? Acceptez ce bouleversement, que soit vous vivez, soit ce bouleversement à venir. D'accord? Allez, on va terminer avec la dernière image. Allez, dernière image. Un feu. Oh, regardez les esprits du feu qui dansent au centre. C'est incroyable. Ils sont très légers, ils sont transparents. C'est comme s'ils dansaient. Ravivez le feu, j'entends.
ravivez le feu de la joie, le feu de la danse intérieure. Allégez-vous. Soyez des petites flammes qui brillent, qui virevoltent et qui allument les autres, qui les éclairent. Laissez-vous transporter dans l'air, léger, toujours joyeux, chaleureux, lumineux. Et entretenez ces flammes. Entretenez-les. Hein, comme ce personnage qui bouge les braises. Vous voyez, l'objet, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est une sorte de barbecue, ça ressemble à une coupe, un récipient, une coupe. Accueillez cette lumière à l'intérieur de vous, la lumière de votre âme, qui va vous réchauffer de l'intérieur et qui, tout comme les braises, va maintenir la chaleur à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut l'entretenir, comme ce monsieur-là, ou cette personne en tout cas, avec son bâton, ou avec son outil en métal. C'est à vous de l'entretenir. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, hein, quand on regarde les flammes en haut, elles sont transparentes, hein, elles sont très légères. Là, je vois vraiment des esprits du feu, là, hein, qui s'activent. Hein. Mickaël me confirme. Eliani me confirme. Donc, devenez comme eux. Légers et joyeux. Dansez dans les flammes. Ceux qui se sentent attirés par le feu, méditez sur le feu. Hein, méditez sur les flammes. Au soleil aussi. Ouais, ben là, effectivement, dans le monde matériel, dans la vie physique, on voit que le récipient, là, avec quelques flammes, mais des flammes plus denses. On voit aussi toutes les retombées des cendres. Donc il y a un côté un peu plus dangereux, un peu plus chaotique, je dirais. Là, ça me fait plus penser à un feu destructeur. Mais c'est ça ce dont vous avez l'impression dans vos vies matérielles. Vous avez l'impression que tout est détruit, mais laissez purifier le feu dans vos vies. Et acceptez aussi de purifier votre monde intérieur. En purifiant votre monde intérieur, vous allez purifier vos vies matérielles. Vous allez les transmuter en fait. C'est comme une alchimie. Et là, dans le monde spirituel, on voit les flammes légères, hein, les esprits de la nature comme des petits feux follets là, qui dansent de partout et qui s'élèvent, qui montent. Ça, c'est la lumière de votre âme. C'est la flamme qui brille éternellement en vous, joyeuse, légère. On voit même un petit point rose sur le côté droit. Le rose, c'est la tendresse, c'est l'amour. Avec tout ce vert qui est autour, c'est l'amour. Vous voyez, on voit la lumière de votre part divine qui est baignée dans l'amour. Eh bien, avec ce personnage qui entretient les flammes, ben, c'est à vous de l'entretenir. Entretenez en fait la flamme de votre part divine dans votre esprit. Il faut l'entretenir tout le temps. Le passé. Eh bien là, étrangement, quand on regarde uniquement le côté gauche de l'image, dans sa verticale, on voit cette main et cet objet métallique qui essaie d'éteindre le feu ou qui le taquine et qui l'empêche de briller, de s'allumer. C'est comme si vous aviez reçu, c'est une image, hein, c'est symbolique, comme si vous aviez reçu des coups de bâton qui vous avaient empêché de faire vibrer votre belle flamme divine. Voilà.
Ça appartient au passé. Hein? Maintenant, vous pouvez entretenir cette flamme en allant la chercher à l'intérieur de vous. La raviver tous les jours. La faire briller, vibrer. Mais si vous vous appuyez toujours sur des vieux repères, ben vous n'évoluerez jamais, vous n'irez jamais de l'avant. Et vous ne croirez jamais que cette flamme peut briller éternellement et vous élever spirituellement. Le feu, c'est aussi la spiritualité. Hein. Et là, quand on regarde voilà, du côté de l'avenir, et ben voilà, on ne voit que ces petits feux follets, ces esprits du feu qui, très légers et transparents, dansent dans une danse joyeuse en fait. Ils bougent dans une danse joyeuse. Et il y a plein de petits bouts de flammes, des petites étincelles qui volent partout, comme si votre lumière allait toucher, allait rayonner sur les autres et les toucher, pour les éveiller, les réchauffer et les réjouir. Voilà, c'est vers ça que vous devez aller. Là, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucun bâton qui vous tape dessus. Vous êtes libre d'ouvrir votre lumière aux autres, tout simplement. De déverser votre coupe autour de vous, votre coupe d'amour. Là, c'est vraiment magique hein, quand on ne regarde que ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et puis méditez sur cette analyse intuitive, il y a des choses très intéressantes encore une fois. Eliane vous embrasse du fond du cœur. À bientôt.